Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga et on commence avec la malédiction de Loki, deuxième tome. Alors c'est vrai que les deux sont sortis en même temps mais moi je l'avais lu il y a méga longtemps, juste le premier tome, j'avais pas eu l'occasion de dire le 2, là je l'ai eu il y a pas longtemps. Et j'étais pas méga fan du premier tome, j'étais pas à fond dedans. Et le deuxième tome m'a putain de bien réconcilié avec le manga. Encore une fois, la règle de attendre le deuxième tome n'a jamais été aussi vraie, vous voyez. Non, parce qu'en fait, l'histoire de base, on suit l'histoire d'une petite fille qui crée des peintures et à chaque fois qu'elle y impose son sang, en fait, la peinture prend vie et c'est censé réaliser des choses en rapport avec ce qui a été fait. Genre, si elle a fait un truc qui rapporte de la richesse, le tableau va rapporter des richesses à son propriétaire. Si elle fait une créature qui dévore les mauvais rêves pour que la personne dorme mieux, et bah ça va faire ça. Le problème c'est quoi là, les gens s'en servaient uniquement pour la richesse, pour revendre ses peintures, tout ça. Donc bon, elle était vraiment prisonnière et c'était un petit peu le bordel là-dessus. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, les gens, à force de toujours en demander encore et encore plus, ont commencé à voir cette jeune fille comme une sorcière et surtout ces tableaux comme des maléfices. Le problème c'est que ces tableaux, à force de penser que c'est des maléfices, en sont réellement devenus. Et du coup c'est devenu des créatures vraiment horribles. Et on va perdre un moment cette petite fille, et c'est Loki, un personnage qu'elle a créé, c'était un peu son ami imaginaire, qui va devenir réel et qui maintenant va chercher ses peintures pour les faire redevenir à l'état de peinture classique, en fait, plus des créatures abominables. Il y en a plus de 160 de mémoire de peinture. Et le truc que j'aimais pas trop au début, c'est que ça tournait principalement autour de Loki, et j'avais pas de souci avec ça, sauf que Loki est un peu le personnage lambda de... Je n'ai pas trop d'expression, je suis très morose, tout ça. Donc il y a des personnages comme ça qui sont sympas. Mais là, dans le tome 1, il n'était pas intéressant du tout. Je trouvais le personnage extrêmement mou. Et là, dans le 2, il y a eu un petit truc. Je vais pas trop parler du petit truc qui a fait que. Mais voilà, il est devenu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus drôle. Alors il n'est pas devenu plus joyeux. Mais il y a des trucs qui l'ont rendu beaucoup plus drôle. Genre il est blasé par certains trucs. Il y a une petite bestiole qui vient d'arriver, qui est vraiment l'élément comique du manga, je trouve. Donc là, on a enfin un deuxième tome qui, franchement, a donné un coup de peps au manga de base et c'est fait du bien. Et j'ai envie de lire la suite parce que quand j'ai lu le premier tome, j'ai eu du mal à me lancer sur le deuxième. Je dis non, pas tout de suite, j'ai la flemme et tout. Et non, là, je veux la suite maintenant. C'était très cool. Donc ouais, Malédiction de Loki, un manga qui, ma foi, fort sympathique. Et on verra ce que ça va donner d'autre. Je sais même pas combien de tomes va faire le manga. Ensuite, nous attaquons avec Time Shadow, et là, même principe, le tome 1 et 2 n'étaient pas trop dans mes délires, en fait. Et ça me fait penser à un autre, j'ai plus le nom exact, mais c'était un manga un peu thriller, où en fait les deux premiers tomes, tu savais rien. Mais alors, rien du tout de ce qui se passait, c'est à partir de la fin du deuxième et troisième tome que vraiment t'as toutes les révélations, et là ça commence vraiment à être super intense. Sauf que le manga était en 4 tomes, donc bon, c'était un peu long à attendre, mais bon, le manga vaut le coup au final. Et là, Time Shadow, c'est un peu pareil, c'est que les deux premiers tomes, il y a toute la mise en place du bordel, et forcément, il se passe pas grand chose. Enfin, il se passe des trucs, mais pas forcément, je sais pas, j'étais pas à fond dedans dans l'idée. Donc l'histoire de base, c'est un jeune garçon qui revient sur son île d'enfance, pour revoir ses amis, tout ça. Et en fait, il va se rendre compte que l'île est envahie d'ombres. Voilà, la maladie des ombres, tel qu'on dit. Ce sont des ombres qui commencent à créer des doubles d'une personne et aller tuer les originaux pour prendre leur place, en fait. Ce qui est un peu problématique en soi. Donc il va vivre ces plusieurs jours sur l'île à voir ce bordel, se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas et tout. Et il va se faire dégommer. Et il va revenir dans le passé, au moment où il arrive sur l'île, donc sur le bateau. Sauf qu'en fait, il va mourir plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il va mourir, il revient de plus en plus près jusqu'au moment fatidique. En fait, le moment où ça y est, c'est trop tard, tu peux plus rien faire. Il se rapproche de plus en plus à chaque fois qu'il meurt. Donc il faut qu'il agisse de plus en plus vite. Il faut qu'il retienne tout ce qui se passe. Donc il se fait des notes quand même. Donc l'idée est sympathique. Bon, déjà été utilisé plusieurs fois. En vrai, j'ai déjà vu des mangas qui faisaient ça. Mais là, le troisième tome, il s'est passé tellement de trucs cool. Déjà, en fait, c'était pas que de son point de vue. Là, on a vu d'un point de vue d'un autre personnage qui était beaucoup plus intéressant à mon goût. Et surtout, là, ça y est, ça commence vraiment à se battre contre les ombres. On commence à comprendre leurs points faibles. On commence à comprendre qu'elles sont un peu... Alors, leur objectif, pas réellement. Mais voilà, on commence à se poser beaucoup plus de questions sur eux et tout. Le troisième tome a lancé un engouement sur l'histoire beaucoup plus intéressant. Et bordel, c'est cool, ça fait plaisir. Et on va finir avec... Astra. Alors Astra, comparé aux deux autres, c'est un manga que j'appréciais beaucoup de base, que j'aimais bien parce qu'il me faisait penser à un autre manga que j'avais beaucoup apprécié, que je regardais l'animé tranquillement, tout ça. Et là,
on a eu dans le tome 4, je vais pas dire, je vais pas spoiler, mais voilà, on a eu quelques révélations, ma foi. Comment dire? Des révélations quand tu les lis, tu fais What? What the fuck? Tu lis le truc, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette révélation de malade mental là? Surtout que bon, ouais, c'est le truc que tu vois pas venir. Hein. Le truc que, voilà, des 3 premiers tomes, bah t'es vraiment dans la survie, t'es en train de limite te dire s'il y a pas un espion dans le vaisseau et tout. Et là, t'as la révélation du 4 qui te dit ah putain de merde. Oh la vache. J'étais pas prêt du tout pour le 4ème tome. En fait, je lisais le 4ème tome normal et arrivé à la moitié du tome, c'est là que t'as la révélation, tu fais oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc voilà, tu vois ça, tu fais waouh la vache. C'est vraiment la grosse révélation. Donc le manga était toujours bien de base, mais là vraiment, tu te dis ouais, il faut que je vois la suite. Putain, là, le manga a pris un côté très thriller, je trouve, mais vraiment très sympa. Et franchement, oui, bordel de Dieu, oui, je veux la suite. Donc voilà, c'était les lectures manga. Donc là, c'est beaucoup de mangas qui m'ont réconcilié un peu avec le manga de base. Et Astra, c'est juste que putain de merde, j'attends la suite. Oui, j'attends la suite. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.